Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Slow World, c'est Louis. Aujourd'hui je vais vous parler d'un reportage que j'ai vu sur la chaîne YouTube d'Arte qui s'intitule « La mobilité du futur dans nos villes ». Et parmi tous les sujets qui me passionnent et pour lesquels j'ai de l'intérêt, le futur en fait partie. Alors pas le futur de l'ultra connecté à tout va, mais la projection dans le futur, trouver des réponses cohérentes aux problématiques qu'on peut rencontrer, vous allez voir là par la suite, et aussi trouver des vraies solutions. Du coup je suis tombé sur ce reportage d'Arte qui était très intéressant sur le fond, donc la mobilité du futur dans nos villes. C'est un thème qui m'intéresse puisque je suis souvent amené à en discuter avec mon entourage. Vous pouvez le constater, je pense autour de vous, les routes qui sont toujours blindées, notamment dans les mégalopoles et les grosses villes, les bouchons à longueur de temps sur les gros axes autoroutiers, par exemple au moment des vacances ou même aux heures de pointe pour aller au bureau, ou encore les villes saturées en allant ou en rentrant du travail. Donc du coup, ce documentaire tente de nous présenter des solutions venant des nouvelles technologies. Je me suis dit donc pourquoi pas, il y a peut-être des choses intéressantes à retirer de ce documentaire. Du coup, moi personnellement, je spoil un petit peu, la majorité des solutions apportées, des fausses solutions du coup que j'appellerais dans ce documentaire, pour moi sont pas bonnes du tout, et du coup c'est pour ça que je voulais partager avec vous mon analyse. Donc le problème à résoudre, d'accord, dans ce documentaire, c'est le problème du trafic routier. Ils sont penchés donc sur ce problème du trafic routier en ville. L'approche faite, c'est celle de la solution par la nouvelle technologie et l'ultramodernisme. Donc les voitures volantes et autonomes, les trains autonomes, etc. Donc je vais partager avec vous mon analyse parce que j'ai le sentiment franchement que les solutions apportées sont plus liées au gain d'argent potentiel plutôt qu'à apporter de vraies solutions. Alors pour commencer, je vais parler des voitures autonomes, c'est le premier élément de réponse apporté dans ce document. Donc a priori, il faudrait se tourner vers les voitures autonomes. Cette nouvelle technologie nous aiderait à diminuer le volume du trafic routier en ville. Alors pour ma part, je pense que c'est absolument faux et je vais vous expliquer en plusieurs points pourquoi. Alors pourquoi la voiture autonome n'est pas une bonne solution? Donc j'ai listé 4 éléments qui me font dire que les voitures autonomes sont pas du tout une bonne solution. Sans compter le problème de l'exploitation des ressources terrestres qui ne sont même pas évoquées dans ce reportage, donc j'en parlerai même pas ici, mais c'est aussi un argument supplémentaire. Donc premier point, la non prise en compte de la surpopulation. Donc après le visionnage de ce documentaire, j'ai été un peu bluffé par les belles images futuristes qu'on nous présentait, les voitures à votre disposition sur demande, la fluidité du trafic, peu de monde autour de vous. Quelque part, ça rappelle un petit peu les publicités de voitures qu'on voit déjà à la télé. Pourtant, dans la vraie vie, on est d'accord pour dire que les routes sont blindées. Donc en fait, ils nous ont fait une pub finalement pour nous promouvoir la voiture autonome en mode c'est la liberté, c'est fluide de chez fluide. Quand vous avez besoin d'une voiture, vous appuyez sur votre smartphone, elle sera devant vous. Bon, encore une fois, c'est vraiment du marketing à fond. Moi, je pense que les intervenants auraient dû plutôt nous faire une présentation réaliste en tenant compte du nombre d'habitants dans la ville, d'accord, sous un temps de pluie par exemple, parce que bien sûr c'était tourné avec un gros soleil, même coucher de soleil sympa, avec un trafic routier normal, et non comme dans les pubs du coup, où on bloque toutes les routes d'une mégalopole dans le but de faire circuler qu'une bagnole pour donner envie bien sûr d'acheter avec ce sentiment de liberté. Donc personne n'est dupe, en tout cas pas moi, et ces routes sont constamment saturées, donc on peut remercier le maquillage publicitaire pour ce spot qu'on nous a présenté. Donc je pense qu'avec ce paramètre pris en compte, leur démonstration aurait été bien évidemment bien moins sexy. Également, du coup, est-ce que c'est vraiment une bonne solution, étant donné que la population humaine ne fait que croître et que d'ici 2050, les prévisions du nombre d'habitants sur Terre avoisineraient les 10 milliards, c'est plus 2,5 milliards en comparaison avec aujourd'hui, ce qui est juste énorme. Donc voiture autonome ou pas, avec le nombre d'habitants de toute façon qui augmente non-stop dans les grosses villes, de mon point de vue, le problème ne changera pas, ça sera même pire que ça. Alors quel est le rapport entre autonomie et diminution du trafic ? Alors j'en parlerai dans les points positifs, parce que je suis quand même d'accord sur un point du documentaire, d'accord, avec l'idée du lissage qui est présenté, d'accord, comme un début de solution, et ça pour le coup c'est vrai, donc comme quoi tout n'est pas à jeter. Ceci dit, j'ai quand même du mal à comprendre en quoi l'intelligence artificielle ferait diminuer le trafic routier urbain. Sincèrement, dans le documentaire, on nous présente toujours la nouvelle technologie fera ceci, l'IA par cela, l'ultramodernisme nous réglera tous nos problèmes. En comparaison avec le Moyen-Âge, on devait sûrement dire à l'époque, avec les problèmes de trafic et des calèches, que comme les voitures, c'est l'évolution technologique, on n'aura plus de bouchons, il n'y aura plus de problèmes, parce que ça va plus vite, donc on libérera les routes plus vite. Bon, force est de constater qu'aujourd'hui, c'était pas une vraie solution, d'accord ? Et pourtant, c'est un des arguments qui nous est présenté dans le documentaire, l'histoire des calèches. Donc pour moi, si vous voulez, concernant les voitures intelligentes, le problème reste le même. La technologie automobile ne résoudra pas le problème de mobilité sur les routes en ville. Parce que le problème de fond, à mon sens, c'est le nombre de voitures qu'il y a en circulation et pas le fait qu'elles soient autonomes ou pas autonomes. Ça c'est mon avis personnel. Donc ça, c'était pour le deuxième point.
Le troisième point, c'est la fausse promesse de la voiture devant chez soi. Alors en fait, là on arrive sur l'un des arguments les plus bidons quand même du reportage. Accrochez-vous bien, là il faut vraiment pas être visionnaire ou avoir un intérêt personnel à ce que le projet des voitures autonomes aboutisse. Pour avancer ses propos, vous allez comprendre. Il nous explique en gros l'idée de la non-propriété de voiture, c'est-à-dire qu'en gros vous n'aurez plus de voiture à votre nom. Plus personne ne possédera de véhicule, il suffira, entre guillemets, de la commander avec son smartphone pour que la voiture autonome nous attende devant chez nous. Mais bien sûr, alors il y a plusieurs choses. Déjà, quel est le rapport entre le fait de ne pas posséder de voiture et le fait d'avoir moins de monde sur les routes dans ces conditions? Parce que si tout le monde veut sortir au même moment, tout le monde commandera une voiture. Et deuxièmement, en admettant que l'on sous-entende qu'il y aura du coup moins de voitures en circulation, ma question suivante, c'est comment on s'organisera pour aller au boulot à 9h s'il y a une file d'attente de 50 personnes ayant commandé la voiture autonome avant nous. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est un argument complètement ubuesque qui n'a strictement aucun sens. C'est mon avis, après à vous de me dire si vous êtes d'accord. Et quatrième point, je trouve qu'il y a même des exemples qui sont à la limite de la régression, parce qu'en fait, pour conclure dans la partie négative des voitures autonomes, l'une des premières idées présentées dans le reportage, c'est la modification de l'architecture urbaine. Alors l'idée en fait qu'ils ont, ce serait de prévoir des installations de lignes de voitures autonomes, d'accord ? Et en fait, c'est ni plus ni moins que l'équivalent des lignes de bus ou des lignes de tramway, seulement c'est pour faire véhiculer une seule personne à la fois. Donc autant vous dire que la densité du trafic va drastiquement augmenter plus que diminuer. Donc je comprends même pas que ça fasse partie des arguments qu'on nous présente. Alors après, je suis d'accord, c'est une projection, ce sont des hypothèses, des idées qu'on avance, mais enfin à un moment donné, là quand même, c'est un peu beaucoup, quoi. Malgré tout, j'ai quand même quelques points positifs à donner suite à ce reportage. Voilà, moi je suis personnellement, vous le savez, du coup, je pense que vous avez compris, je suis pas du tout pour les voitures autonomes, ne serait-ce que pour le problème de trafic routier non résoluble. Si vous voulez, j'ai plutôt l'impression qu'on essaye de nous conditionner au fait de ne plus acheter de voiture, mais louer, puisque c'est à la mode, faut tout louer, aujourd'hui on loue même les fringues, d'accord ? Dans ce cas-là, je préfère encore qu'ils le disent direct dans ce genre de choses. On vous imposera, parce que la nouvelle technologie le demandera, on vous imposera ça, c'est une nouvelle cash machine, on sera de la thune sur l'idée, donc voilà. Point barre, plutôt que c'est nous faire croire que c'est pour résoudre des problèmes qui en fait ne résolvent rien du tout. Enfin bref, voilà. Ceci dit, donc 2 points positifs quand même que j'ai tirés de ce documentaire, c'est ce que je vous en ai parlé juste avant, le lissage du trafic routier. Alors je suis d'accord avec un argument, c'est celui donc du lissage du trafic. Alors c'est vrai que les machines interconnectées, d'accord, se réguleront d'elles-mêmes, donc ça évitera une partie des bouchons dus à des arrêts brutaux non nécessaires, notamment sur l'autoroute. Il y a une partie des bouchons qui sont créés à cause de ça. N'empêche que, en attendant, s'il y a 30 voitures au moment de la sortie de bureau qui essayent de s'insérer, d'accord, dans le couloir d'accélération pour prendre également l'autoroute et pour s'insérer entre un camion et vous, la voiture autonome freinera, le trafic routier diminuera jusqu'à être quasiment à l'arrêt en fonction du volume de bagnoles qu'il y a sur la route. Donc, je suis à 50-50 d'accord sur mon avis en tout cas est partagé à 50-50 sur le lissage du trafic routier. C'est vrai dans certaines conditions, mais dans d'autres je suis pas certain que ça soit vraiment un vrai argument. Et par contre, là où je suis d'accord, c'est qu'il y aura probablement moins d'accidents, puisque, et ça fait sûrement partie d'ailleurs du vrai argument, c'est le nombre d'accidents qui diminuera, parce que dans le documentaire, ils ont expliqué que la voiture autonome test a parcouru 20 millions de kilomètres avec seulement un accident, et l'accident, c'était des éraflures sur un bus. Autrement dit, quasiment que dalle, quoi. Mais enfin bon, si je devais être puriste et faire le mec un peu relou, je dirais bien que s'il y a des bugs de réseau, ça risque de créer quand même des accidents géants, ou alors un arrêt complet du réseau autoroutier. Bon, sauf s'ils ont prévu de pouvoir reprendre manuellement les voitures. Donc c'est pour ça qu'admettons, je ne parlerai pas de ça, mais en tout cas, effectivement, il y aura sûrement moins de décès liés aux accidents au niveau de la conduite. Deuxième chapitre qu'ils ont évoqué, et pour moi je pense que ça sera vraiment le levier majeur de l'avenir, ce sont les trains autonomes. Donc je vais être quand même plus court, voilà, je vais surtout parler des voitures autonomes en tête de présentation, mais en tout cas pour la suite ça sera un petit peu plus rapide. Les trains autonomes, c'est donc le point pour lequel je suis vraiment, pour ainsi dire, à 100% d'accord avec eux. Il y a l'un des intervenants qui nous parle du développement de la qualité des transports en commun, c'est exactement l'un des points qui fait sens pour améliorer le trafic urbain, c'est améliorer la qualité des transports en commun et non pas développer de nouveaux moyens de transport personnels. Les trains autonomes étant du coup interconnectés, d'accord, pour être beaucoup plus nombreux sur les rails et en communiquant leur distance qui les sépare grâce à la géolocalisation, la circulation du coup pourrait être beaucoup plus intense, ce qui signifierait des trains plus rapprochés, plus de passages en gare et donc moins d'attente. Et donc forcément, qui dit moins d'attente dit que vous êtes un peu plus motivé à prendre les transports en commun, parce que je pense que ce qui fait qu'une partie des gens
n'ont pas du tout envie de côtoyer les transports en commun, c'est parce qu'il faut attendre les heures. Si on rate le train ou le bus, tout de suite ça peut être un peu plus long, alors surtout pour des villes de taille moyenne ou encore pire à la campagne, parce que dans des grosses villes, il y a peut-être un peu plus de récurrence dans les passages, mais pour les villes, on va dire, de taille moyenne, c'est vrai que c'est tout de suite, si on rate le train ou on rate le bus, c'est tout de suite 20-30 minutes à attendre de nouveau. Donc je pense sincèrement qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec les trains autonomes, on devrait vraiment axer notre développement sur cet axe-là. Dernier point du coup du reportage, les véhicules volants autonomes, c'est la dernière invention du reportage qui est tout aussi farfelue que la première, les vols autonomes. En gros, ça serait plus ou moins des voitures volantes, voilà. Donc j'ai lu dans certains commentaires sous la vidéo de YouTube du reportage d'Arte, et je suis d'accord avec une personne qui disait que ça s'apparentait plus à un fantasme de riche qu'autre chose. Alors je dis pas que l'idée n'est pas sexy, mais elle ne vaut le coup qu'à condition d'un nombre très limité de véhicules volants autonomes, donc autrement dit ça ne réglerait pas du tout le problème du réseau routier saturé, puisque ça serait que quelques véhicules, donc ça dépannerait tout juste. Plusieurs problèmes du coup aussi découlent de cette idée de vol autonome, donc dans le reportage l'argument avancé c'est que le vol serait plus rapide et moins gourmand en énergie que la voiture, puisque le vol se fait en ligne droite. Alors sur le papier on est d'accord, c'est vrai, sauf qu'on est d'accord, il faudra aussi imposer des codes du ciel, un peu comme les couloirs aériens pour les avions. Donc qu'est-ce qui nous fait croire à l'interlocuteur qui nous présentait son vol autonome là que sa ligne droite dans le ciel, ça sera la même que la mienne ? On sera peut-être pas du tout sur la même ligne. Donc il faudra sûrement emprunter des itinéraires imposés, donc du coup comme les avions ou encore comme le tram. La galère du fait sera identique, puisqu'il faudra se poser à des endroits clés et puis finir à pied pour quitter et revenir à sa zone d'arrêt. Donc s'il pleut par exemple énormément, on aura le même problème qu'avec les bus, le tramway ou le train, donc ça sera pas plus motivant qu'autre chose. Aussi, autre question, qu'est-ce qui va se passer dans notre ciel ? Est-ce que vous avez envie de voir, ou de ne plus voir, j'ai envie de dire, le ciel blindé de véhicules volants ? Franchement, moi personnellement, j'ai pas envie de voir des véhicules volants nous passer au-dessus de la tête toutes les 4 minutes parce qu'on nous met ça en place, quoi. Ou encore pire, imaginons qu'on ait un vol autonome qui parte en vrille parce qu'il y a un souci technique, on n'est pas à l'abri de se le prendre sur le coin du nez en marchant sur le trottoir, d'accord ? Donc je pense qu'on transposera de toute façon en plus à court terme le problème routier dans le ciel, c'est-à-dire qu'on finira par avoir si on va vraiment développer cette chose-là, on finira de toute façon par avoir un ciel saturé, on aura exactement le même problème qu'au niveau des voitures. Du coup, c'est pourquoi, à part la mise en place de quelques navettes volantes, c'est vrai, ça aura un impact de toute façon minime, voire quasi nul, sur le trafic en ville. D'autant plus que je rappelle qu'on aura un développement humain de plus de 2,5 milliards de personnes sur la planète, donc pour le peu de véhicules volants qu'on mettra en place, sincèrement, ça changera absolument pas le problème. Du coup, forcément, on est sur Slow World, donc je vais parler de la Slow Life, qui pour moi apporte des vraies solutions. Pour moi, honnêtement, à part les trains autonomes, globalement, ce sont que des fausses solutions qui sont présentées dans ce documentaire d'Arte, qui partait d'un bon fond, on est d'accord. Mais en plus, l'environnement n'est pas du tout pris en compte, d'accord, en termes de consommation énergétique, en termes d'extraction des ressources naturelles. Et pour ma part, grâce à l'approche Slow Life, il existe des réelles solutions faciles à mettre en place. Et c'est vrai, avec peu d'argent à se faire, ça on est d'accord, du coup c'est peut-être ça qui coince. Première solution que je propose, c'est le télétravail, et puis du coup là on a commencé enfin à comprendre la puissance du télétravail avec ce qui s'est passé avec le coronavirus. C'est très certainement le levier clé pour diminuer drastiquement la densité du trafic urbain, c'est développer le télétravail pour les emplois qui peuvent se le permettre. Il y a plusieurs avantages au télétravail pour diminuer le nombre de déplacements. Il y aura moins de personnes sur les routes, de ce fait-là, parce que moins besoin d'aller au bureau, donc moins de risques d'accidents en plus, moins de pollution, et en plus en bonus, l'augmentation de la qualité de vie pour les employés, j'en ai parlé précédemment, donc dans mon podcast sur le coronavirus. Pour en savoir un peu plus, je vous invite à écouter l'autre podcast. Mais voilà, c'est vraiment une liste non exhaustive des avantages liés au télétravail. Et là on est d'accord, la technologie est un vrai levier majeur. Mais au final la technologie est déjà développée, donc c'est tout à fait faisable dès maintenant. Autre chose, la flexibilité des emplois du temps, ça c'est une autre solution, un autre paramètre sur lequel il est possible de jouer, c'est la flexibilité sur les emplois du temps. C'est pas pour rien qu'on appelle ça aussi des heures de pointe, en référence certainement avec le fait de pointer ces heures quand on arrive au bureau. Il y a des emplois qui pourraient être également plus flexibles sur leurs horaires. Voilà, pourquoi faire commencer la majorité des gens aux mêmes heures ? Je sais pas, étaler par exemple sur différents créneaux horaires, les arrivées, les départs dans l'entreprise, permettrait aussi de fluidifier le trafic. Ça c'est une idée. Bon, il y a le covoiturage là-dessus, j'invente rien du tout, mais au lieu de dépenser des sommes astronomiques dans le développement de véhicules qui n'apportent aucune solution concrète,
autant investir dans quelque chose de majeur, en l'occurrence le covoiturage. Voilà, tout mettre en œuvre pour faciliter, pour communiquer, pour mettre en place des actions, offrir des avantages à ceux qui optent pour le covoiturage. Ça coûtera bien moins cher que de fabriquer des voitures autonomes, des vols autonomes et tout ça, et ça flinguera aussi nettement moins notre planète. Encore une fois, c'est vrai, il y a que très peu d'argent à se faire, et là on est d'accord. Réinvestir aussi dans les campagnes et les moyennes villes, ça c'est un autre point qui pour moi semble tellement logique. C'est une idée qui peut paraître un peu con sur le papier, mais qui vaut quand même son pesant d'or, c'est réinvestir dans les campagnes et puis les villes de taille moyenne. Pourquoi faudrait absolument tout centraliser dans 10 villes de France, par exemple ? Obliger les gens à vivre les uns sur les autres pour trouver du travail. Voilà, l'une des solutions vient très certainement de cet angle-là aussi, en l'occurrence réinvestir dans les campagnes et les moyennes villes. Voilà, c'était quelques pistes de réflexion et mon analyse sur le documentaire d'Arte La mobilité du futur, qui sur le papier est correct, mais pour moi les solutions apportées sont complètement bidons, à part pour le train autonome, pour lequel je suis complètement d'accord. Donc s'il y a vraiment un levier, en tout cas de ce qu'il y avait dans le documentaire à retenir, pour moi ce sont vraiment les trains autonomes. Merci de m'avoir écouté sur ce podcast Slow World. Je vous dis à bientôt pour le prochain. N'hésitez pas à vous inscrire aussi pour recevoir par mail mon guide gratuit, la méthode slow pour ralentir le rythme et retrouver plus de 14 jours de vie dans une année. Il est gratuit, vous vous inscrivez, vous me donnez votre mail, votre prénom et puis je vous envoie tout ça dans les secondes qui suivent. Au passage, pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis je vous dis à bientôt pour le prochain podcast. À plus.